Pas grave, ça. Est-ce qu'on a une fille du roi, là? Oui, je suis fille du roi, en effet. Oui, pouvez-vous nous parler un peu? Pourquoi les idées folles ont plus de prise que les idées vraies, mais ça rumine encore, mais c'est totalement faux. C'est le baron de la Hontan. Oui, le baron de la Hontan, c'est une des... C'est le premier qui a Oui. fait courir ça. Lui, il est venu ici, il a fait des enquêtes et tout ça, puis il est revenu en France, il a écrit un livre. Et là-dedans, il laissait sous-entendre, malgré qu'il disait que les gens d'ici parlaient un très bon français, qu'on mangeait bien, qu'on vivait bien, en tout cas, qu'on était des bonnes personnes. Et les filles du roi étaient toutes mortes à cette époque-là. C'était leur fille qu'il a pu rencontrer, si on peut dire. Mais il a dit qu'il avait, je sais pas, l'impression que ces femmes-là qui étaient venues en tant que filles du roi n'étaient pas des filles nettes. Donc, des femmes à la cuisse légère, on n'a pas dit des prostituées. Parce que au Canada, ils ont tendance à dire... Bon, ça se dit en France. Ça se dit encore en France, ça se dit encore au Québec. Ça se dit même à la Société Saint-Jean-Baptiste de Ça Montréal. se dit encore dans certains cas, tout le monde en parle, il y a 2 semaines. Oui. Et puis, ben, l'histoire des prostituées, là, je vais en parler tantôt, mais c'est totalement faux. Pas juste parce que la Hontan a inventé ça, mais c'est aussi que Louis XIV a envoyé des filles qui sortaient de prison, comme des hommes d'ailleurs, dans les plantations de coton au sud des États-Unis, dans les îles qui appartenaient à la France. Et il en a fait pratiquement comme une colonie pénitentiaire. Et évidemment, c'était plutôt que de les envoyer aux galères, comme on disait dans l'ancien temps, mais là, il les envoyait travailler au coton, c'était pas beaucoup mieux. Et il semble que les gens étaient tellement heureux de voir arriver des femmes là-bas aussi, que même des gens qui avaient des maisons pour s'occuper d'elles, ils se sont mis à dire « Ouais, il y a de l'argent à faire avec ces filles-là, peut-être on devrait l'envoyer là-bas aussi ». Il a pu se faire du marchandage, mais c'était beaucoup après le moment où nous, on est arrivés ici. Mais il reste que pour des gens qui entendaient, le roi Louis XIV a envoyé des prostituées en Amérique. C'était l'Amérique aussi, hein? Puis pour eux, l'Amérique, mais c'était le Canada. Alors, il y a eu des confusions de pensée avec le fait que Louis XIV a effectivement envoyé des repris de justice hommes et femmes dans le sud de l'Amérique, enfin, moyen-sud, mais c'est pas du tout. Ici, ils avaient une volonté de faire une colonie, comme je vous disais tantôt, blanche et pure. Faire une nouvelle France, une neuve France qui serait parfaite. Alors, les religieux étaient ici, mon Dieu, bien des années avant qu'on arrive, 40 ans avant. Ils venaient pour évangéliser. Regardez comment je suis habillée. Ça, c'était la norme de l'époque au 17e. Il fallait être extrêmement pudique. Et tout ce qui était curé, évêque, quoi que ce soit, surveillait l'habillement des femmes, des pieds à la tête. Alors, je vous dis que... Ce qui fait que... On fouille le recouvrement, on s'aperçoit que ça ne tient pas la route. Et même... C'est un démographe de l'Université Laval et Montréal. Et il a fait sa thèse sur les filles du roi en 92. C'est une brique, ça dépend. Et il dit que dans toutes ses recherches, il est peut-être venu 1 ou 2 filles qui sont arrivées enceintes, puis 1 ou 2 qui se sont dévergondées sur place, mais aussitôt qu'ils voyaient ça, c'était le prochain bateau direct en France. Parce que c'était l'antithèse de ce qu'il voulait avoir comme population. Et il dit en plus qu'il s'est bien fait des recherches, si des femmes avaient été des prostituées, mettons largement des prostituées, elles auraient eu des maladies vénériennes, parce que tout le monde en avait, même le roi. Et que, en plus, on sait qu'à l'époque, il n'y avait aucun médicament pour soigner les maladies vénériennes, quelles qu'elles soient. Donc, les hommes et les femmes en mouraient beaucoup. Mais si c'était des femmes, la première chose qui leur arrivait en termes de santé déglinguée, etc., c'était qu'ils n'étaient plus capables de concevoir. Alors là, ces femmes-là qui sont venues ici, c'était pas ça. Ils les faisaient venir pour ça, ils les choisissaient pour ça. Et au bout de 10 ans de l'arrivée des filles du roi, la population ici avait triplé. Les femmes avaient 15, 17, 18, 22 enfants. Ça ne ressemble pas beaucoup à des prostituées. Ni dans l'habillement, ni dans la conduite. Pourquoi c'est resté? Qui ont tendance à vouloir, c'est surtout, moi, Ben, je connais qui ça? les Canadiens anglais. Oui, mais À l'histoire, c'est ce qu'ils appellent. Mais regardez, même en France, quand on était là au mois de juin, on était 2 semaines en France pour faire des commémorations sur les lieux, d'où sortaient les filles du roi. Moi, je vous accueillis quand je faisais à votre accueil. Et puis, les gens nous disaient, les chercheurs, beaucoup de gens en France pensent ça aussi.
Alors, ça a eu une ténacité dans la population. On se demande comment ça se fait que c'est resté si cristallisé comme idée. Puis que même encore maintenant, il y a des gens, même j'ai entendu un historien l'autre jour à la radio, j'ai oublié le nom, il l'a répété. Alors, il faut le faire. est-ce que... Ben oui. De la mère de Patrice Ah, c'est affreux, on s'est plaint. On a demandé d'avoir l'audience, la séance suivante, d'être sur place pour le maire. Il n'était pas intéressé à nous avoir. Cette idée-là, de changer En faisant ce qu'on fait. OK. Toute l'année, on s'est promené à grandeur du Québec, puis on a fait des conférences depuis le mois de janvier, toute l'année 2013, parce que c'est un 350e. Puis on en a profité, on fait de la propagande, on fait des conférences, on va dans les écoles, dans les maisons de personnes âgées. Ça va prendre un bout de temps. Oui. Ça se peut pas qu'on vire ça de bord en une année. Mais vous allez reconnaître quelque chose, vous avez... Moi, je ne suis pas historienne, j'étais enseignante. Puis ensuite, j'ai travaillé dans une centrale syndicale. Mais depuis 2008, en 2008, on a fait un colloque sur les filles du roi ici, à Québec, lors du 400e à Québec. Un colloque d'une journée, dans les murs du séminaire ici. Et M. Landry est venu de France, parce qu'il habite en France maintenant. Et beaucoup de personnes, et ça a été... Moi, ces gens qui se connaissaient, c'est que ce qu'on a dit des filles du roi au 18e, ce qui a commencé à se dire sur leur dos, et dans les années qui ont suivi, ça va avec l'époque. À l'époque, les femmes, à moins d'être une religieuse ou d'une belle vieille grand-maman, les femmes étaient toujours soupçonnées d'être l'agent du mal. Hein? Puis, les femmes n'avaient pas le droit à la vie publique, puis les femmes étaient confinées à un rôle obscur, soit de religieuse, soit de mère de famille, enfermée dans sa maison. Alors, le fait qu'on ait sous-estimé à la fois les filles du roi comme toutes les autres mères de famille qui sont venues, parce que les filles du roi, là, c'était rien que des femmes comme toutes les autres qui sont venues avant et qui sont venues après. On leur a donné un surnom, ça c'est Marguerite Bourgeois qui a donné ce nom-là, mais à la toute fin du 17e, en 1697. Autrement, on les appelait des filles à marier, ce qui est la même chose qu'on dirait nous autres maintenant des filles célibataires ou veuves. Ça n'avait aucune connotation négative. C'est simplement qu'elles étaient disponibles, puis avec le courage de traverser l'océan, parce que c'était une chance de mourir, ça c'était clair. Puis de s'en venir ici, d'épouser quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, puis de faire une famille. Donc elle avait ce courage-là. Il faut dire que leur vie était bien triste en France, alors quelque part, elles souhaitaient une vie meilleure en venant ici. Mais nous, on évalue que cette mauvaise réputation qu'elles ont traînée jusqu'à maintenant, ça vient du rôle des femmes traditionnelles depuis le Moyen Âge, et qu'on est encore en train de se battre en 2013 pour changer la vision des femmes puis amener les femmes à un réel jeu d'égalité en tout point de vue avec les hommes. Et quand on songe que le patriote de l'année de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a déclaré à un moment donné que les filles du roi étaient, il nous avait appelé, les putains du roi. Donc, ça nous indique que même, on nous fait 3-4 ans, et c'est même Mario Beaulieu qui avait dû reprendre tout ça pour excuser la Saint-Jean-Baptiste, parce que le patriote, il aurait dû savoir que c'était pas vrai, ça dénote quand même une mentalité. Vous savez, que ce soit Luc Merville qui l'a dit, que ce soit Guillaume Lepage il y a 2 semaines, n'importe qui s'institue comme s'il savait tout dans tout. Tu sais, tu peux être un comédien, tu peux être un laveur de vitre ou tu peux être un cultivateur. Mais ça veut dire que tu sais pas tout sur tout. Cette version-là, elle s'est imprégnée quand même dans la mentalité. Oui. Puis elle est dure à Comme on était combattre. ignorants, regardez bien. Moi, ma mère n'a jamais entendu parler des filles du roi avant. Comme on était ignorants, puis qu'on ne savait pas l'histoire, on ne la connaissait pas, notre histoire. Alors, on est faillible tout de suite. Quelqu'un nous dit, ouais, tu connais rien là-dedans, mais moi, te le dire, moi. Ta grand-mère, tes arrière-grand-mères, c'était des descendantes de putains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne savait rien sur notre histoire. Rien. Puis à l'école, du temps de ma mère et même peut-être de mon jeune temps à moi, c'était encore des choses qui se disaient, même si moi, je ne me souviens pas de l'avoir entendu moi-même. Mais voyez comment ça a eu la couenne dure.